Bonjour à tous. Peut-on être heureux en tant que parent lorsque notre couple est en crise? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui avec la méthode Lover. En effet, Céline, c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui avec la méthode Lover. Satyana, qui est fondatrice de cette méthode spécialisée dans l'accompagnement des parents, et Céline, responsable pédagogique, présidente ModeUp Formation. Merci Jenny pour cette présentation. Alors, prévenir le burn-out parental en renforçant l'amour et l'équilibre dans le couple, qu'est-ce que c'est? C'est éviter les nuits hachées, la surcharge mentale, les attentes implicites et les besoins de tout contrôler. Beaucoup de couples s'essoufflent par rapport à ce burn-out. Et oui, Jenny, comme tu le dis, beaucoup de couples s'essoufflent et on va voir aujourd'hui comment retrouver l'équilibre entre ces ruminations mentales, le jour, la nuit, et ce besoin de tout contrôler, de tout gérer. Bonjour Satyana et bienvenue. Bonjour, bonjour. Ravie d'être là avec vous. Merci. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui comment est-ce qu'on peut vraiment être heureux en tant que parent lorsque le couple est en crise? Alors, quand le couple est en crise et qu'on vit ensemble en tant que parents avec nos enfants, c'est très, très compliqué. Parce que les enfants, ils sont comme des éponges, ils vont absorber toute cette énergie de tension, même si on dit rien. Il y a des couples qui font exprès de jamais se disputer devant leurs parents, devant leurs enfants, pardon. Mais il y a tellement de tension dans l'air que les enfants vont souffrir de toute manière. Donc pour moi, c'est presque impossible. Si on vit ensemble et qu'on a nos enfants autour de nous et qu'on est en crise, qu'il y ait de la joie en tant Mmh. que parent, parce qu'on est tellement en souffrance dans ce qu'on est en train de vivre et on sent, et souvent même les enfants, surtout les petits-enfants, ils vont acter encore pire la colère qui est déguisée ou qui est renfermée, et ils vont mettre encore plus les parents en colère parce qu'ils sont déjà à bout de nerfs et on ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait c'est ça. D'accord, donc comme on comprend pas ce qui se passe, c'est un petit peu un cercle vicieux et au lieu de là où les couples vont, s'éloigner petit à petit, toi, tu vas les aider à consolider leurs liens et à prévenir toutes ces tensions. Idéalement, on le fait même avant qu'il y ait des enfants. D'accord. La relation se crée une fois qu'on a déjà fait ce travail, hein. Normalement, idéalement, comme je dis, c'est un travail avant même d'avoir des enfants. On prépare le terrain, on visualise la relation idéale qu'on souhaite avoir. D'ailleurs, dans les stages, il y a des personnes qui ne sont pas en couple qui viennent pour faire ça et des personnes qui sont en couple qui viennent pour réparer ce qui va pas. Mais pendant le processus, ils sont invités à imaginer qu'ils ne sont pas en couple pour vraiment faire ce processus pour eux-mêmes. Et même s'ils sont en couple, créer une relation de rêve qui n'est pas basée sur le passé et ce qu'ils connaissent de la personne avec qui ils sont, mais vraiment un alignement profond de leurs valeurs essentielles et de leurs besoins. Et donc pour retrouver cet alignement, tu fais vivre aux personnes des explorations, qui leur permettent de retrouver l'équilibre et de diminuer les ruminations mentales, d'alléger leur charge mentale, c'est ça? En partie, oui. Donc, c'est un stage sur un week-end normalement, mais qui peut se faire aussi par des séances Zoom. Et la première partie va être surtout autour d'une compréhension des grandes différences entre le masculin et le féminin, comment nos cerveaux, les modes d'opération opèrent différemment pour avoir de l'empathie, de la compréhension, des manières de communiquer qui sont plus saines. Et ensuite, le lendemain, qui est normalement le samedi matin, on va aller explorer euh, donc les 4 points qui sont d'abord la peur. Donc, de quoi on a peur? Qu'est-ce qui nous envahit régulièrement dans des pensées de ce qui va mal se passer? Et comment libérer ça d'une manière très simple, efficace et puissante régulièrement. Donc, ça fait partie de mon hygiène de vie, hein. C'est une manière de tapoting avec... et c'est comme me brosser les dents. Dans notre couple, c'est quelque chose de régulier. Ensuite, on va aller toucher à la tristesse, peut-être de relations passées qui ont mal terminé, de la colère,
autour de ces relations qui se sont mal terminées qu'on va aller libérer complètement. Donc, écrire des lettres de colère, déchirer, brûler, une alchimie autour de la colère, une connexion avec notre enfant intérieur, si on a eu une enfance compliquée, si, voilà, de pouvoir aussi aller nourrir, prendre soin de nous, de nos blessures profondes. Et dernièrement, donc peur, colère, tristesse. Et ouais, c'est les trois grandes lignes. Oui, finalement, grâce à ce voyage intérieur, non seulement on se répare, mais on va aussi inconsciemment on va inconsciemment aider les autres à se réparer parce que quand on s'autorise à briller, eh bien, ça libère inconsciemment les autres aussi de leur peur. Donc, cette formation va impacter toutes nos relations, c'est ça? Oui, et le quatrième point que j'avais oublié, c'est le Oui. trauma. Hein, des fois, Ouais. on avait du trauma, donc il y a une technique aussi pour libérer le choc et le trauma du corps. Parce que des fois, moi aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une séance avec une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Rêve éveillé, où on a touché encore un trauma de l'enfance que j'avais exploré, guéri à plein de manières, les couches de l'oignon, hein, comme on parle. Mmh. Aujourd'hui, finalement, j'ai pu toucher une sensation corporelle que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, qui a fait une libération magnifique. Donc, Mmh. Donc travail. c'est vraiment un processus étape par étape de libération et concrètement, qu'est-ce que ça va changer dans notre comportement, hop, au Tout, quotidien? ça change tout parce qu'on arrête de projeter nos peurs. Donc déjà, moi, je suis quelqu'un qui croit que ce qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie sur, ça le fait grandir. Hein, donc, il y a des expériences, même scientifiques, où on va prendre deux fleurs, on va donner de l'amour, on va la regarder, on va lui parler. La fleur, elle va grandir plus vite que la fleur que juste on arrose. Donc, des Ouais. choses comme ça, dans la relation humaine, c'est encore plus vivant, vibrant. Et donc, en focalisant plus sur nos peurs, sur nos blessures, on a libéré la tristesse et la colère, ben, ça crée un immense espace pour Mmh. manifester ce qu'on désire le plus profondément. Mmh, d'accord. Et donc on va pouvoir, avoir des témoignages. Est-ce que tu peux nous parler d'exemples de couples qui sont venus, on va dire, qui se sont reconstruits grâce à toi? Est-ce qu'il y a peut-être eu des couples qui ne savaient plus comment faire et qui ne savaient peut-être même pas comment se séparer en sachant que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux à faire pour le bien de chacun, vraiment par, acte d'amour? D'autres personnes qui sont peut-être venues te voir aussi, pour des accompagnements, mais seuls, hein, peut-être pas en couple, mais au sujet du couple, mais pour les aider à se libérer d'une dépendance. Est-ce que tu pourrais nous partager le témoignage de Brune et Olivier, par exemple? Alors oui, Brune et Olivier, c'est un couple qui est venu me voir il y a quelques années et ils étaient ils avaient un petit enfant, tout petit, 1 an ou 2 ans à peine et il y avait beaucoup, beaucoup de tensions dans le couple. Ils travaillaient ensemble donc ça veut dire que tous les jours, ils engageaient, dans des conflits régulièrement et ça devenait impossible et en fait, sur une année, où je les ai vus régulièrement, on a réglé plein, plein, plein de problèmes, et ils ont réussi à avoir une relation, de travail parce qu'ils travaillent avec des chevaux, ils travaillent, voilà, ils sont très dans la nature. C'est un couple magnifique, mais qui vraiment, se disputait pour des petites choses, un peu comme moi et mon mari. C'est pour ça que j'avais créé le jeu Chéri, pour éviter ces petites disputes qui, en fait, c'est pas des grosses choses, mais elles gâchent le quotidien. Mmh. Et après, il y a toutes les grosses choses en plus dessus. Donc voilà, on a touché à tout ça et j'ai la joie de dire que je viens de recevoir la semaine dernière, il y a juste quelques jours, la naissance d'une petite fille qui vient de naître. Waouh! Relocalisé, ils ont écouté les besoins de l'un et l'autre et en fait, ils ont déménagé du Luberon où on habite. Ils sont allés vivre à un endroit qui est plus calme et qui honore plus leurs valeurs. Euh, et ils sont très heureux d'avoir non seulement une petite fille qui est née, mais un bébé poulain la même semaine. Enfin voilà, c'est que Ah ouais. C'est euh, plein de bonnes nouvelles, tout ça. On peut justement voir leurs témoignages, hein. Ils étaient venus te voir dans le but d'améliorer leur communication dans le couple et ils ont traversé des épreuves qui étaient très difficiles et Brune dit qu'on se sent faible quand la communication est mauvaise et que tu leur as apporté, toi, beaucoup d'outils pour mieux se connaître et aller chercher au plus profond,
de ses blessures d'enfance pour guérir en quelque sorte. C'est-à-dire que notre partenaire, il parle aussi en miroir de nos blessures. Donc, on a souvent tendance à rejeter sur l'autre, mais peut-être que la question, c'est comment, la posture, c'est comment moi, je peux me servir de ces informations pour m'aider à comprendre des choses sur moi et à plus alimenter cette blessure-là. Complètement, les couples et ça j'en parle beaucoup aussi, c'est dans un deuxième stage Lover où on va aller vraiment toucher ça. Pourquoi on se choisit? Pour aller pousser sur ses blessures en particulier, pour s'aider à guérir et s'élever, ouais. D'accord. En tout cas, elle termine son témoignage en disant que grâce, à cet accompagnement, notre couple et notre famille va mieux, de mieux en mieux et les petits soucis du quotidien disparaissent petit à petit et on voit que, on a aussi, le témoignage de Olivier donc, heu, qui recommande vivement l'accompagnement puisque les outils de développement personnel deviennent pour le couple, une solution d'évolution, c'est ce qu'il dit et il dit que, ça permet aussi de vivre un merveilleux accomplissement. Je trouve que se sentir accompli, c'est vraiment une belle réussite. Donc, avancer sur une voie lumineuse, c'est le chemin de cette aventure avec toi. On a d'ailleurs un témoignage que je vais lire qui est, «Bonjour, j'ai à cœur de commencer ce témoignage par une grande gratitude. Le travail qui a été effectué, par toi, Satiana, depuis plus de 25 ans, tu le partages avec beaucoup de cœur. Et tu le partages avec beaucoup d'intelligence aussi, puisque tu prends en compte la globalité de la personne et de la situation et la singularité de chacun. Donc, elle recommande à 100 puisque ça amène non alors là, on ne parle pas d'accomplissement, mais à un épanouissement des relations. Et maintenant, Satiana, est-ce que tu peux nous partager l'exemple d'un couple que tu as accompagné et que tu as aidé à se reconstruire, mais peut-être chacun dans son chemin, pas forcément ensemble, pour être plus heureux? Tu veux dire qu'ils se sont séparés ensuite? Oui. Alors, oui, ben, le dernier stage que j'ai fait, il y avait en fait, 2 femmes différentes qui sont venues à ce stage et qui vivaient des relations, très compliquées. Elles étaient toutes les 2 mamans de 2 enfants chacune et avec, de la violence. Alors de la violence surtout émotionnelle, dans un des couples mais qui était à un point où l'une des mamans était sous antidépresseurs et allait très, très mal. Et la deuxième, il y avait eu un petit peu de violence physique, mais un peu déguisée dans le jeu, Mmh. pas sain non plus. Et en fait, juste le travail du week-end, du stage, d'aller toucher toutes les étapes hein, de cette formation, les deux mamans ont eu assez de courage pour retourner, demander de l'aide, toutes les deux, à des assistantes sociales pour les aider à trouver un nouveau logement, pour se protéger, pour faire une séparation bah, qui les honorait et qui honorait leurs enfants, parce que les deux couples, les enfants étaient en grande souffrance. C'était la question du départ, mais Mmh. des enfants qui bégayent, des enfants qui vont mal à l'école, qui sont euh, tristes, qui sont renfermés, sont souvent des résultats ou qui refont pipi au lit, enfin voilà, quand ils ont déjà grandi. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui Mmh. d'un couple très malsain qui essaye de rester ensemble, supposément pour les enfants. Mais Ouais. Oui, donc l'idée, c'est aussi de pouvoir, être convaincu soi-même avant de prendre la décision et de poser les choses, définir déjà quelles sont nos valeurs, non négociables, comme tu dis, pour pouvoir s'ouvrir à des opportunités de relations, beaucoup plus, en accord avec, nos valeurs et s'autoriser à ça. complètement. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler, pour terminer, hein, on va aborder le déroulement de cette formation, sur combien de jours, ça évolue et qu'est-ce qu'on va découvrir lors des 3 premières séquences? Alors, comme je disais, la première soirée, il y a déjà une préparation, il y a une vidéo à regarder que j'ai déjà faite avec beaucoup des enseignements d'Alison Armstrong,
que j'ai partagé un petit peu, peut-être dans d'autres moments avec toi, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire avec qui j'ai étudié 25 ans aux États-Unis, avec qui je me suis formée officiellement et je partage une science autour du mode d'opération masculin-féminin qu'elle a décortiqué, qu'elle a testé, qu'elle a solidifié avec des milliers de personnes et qui font une différence extraordinaire. Des petites choses, hein, des petites choses que j'ai commencé à me servir quand j'étais encore maman et quand j'étais encore enseignante aux États-Unis. Mais je vous donne un exemple d'un couple, de savoir que le cerveau masculin a besoin d'un temps de transition entre chaque grande activité qu'il fait. Donc, ça veut dire Mmh. que quand un homme, par exemple, rentre du travail et qu'il ouvre la porte, ça ne veut pas dire qu'il est complètement disponible à ce moment-là pour les enfants et la femme. Il a Mmh. besoin de ce moment de transition. Et beaucoup de femmes, moi y compris, quand on a envie de donner le bébé, de dire, OK, maintenant, moi, j'ai besoin d'une pause et occupe-toi des enfants. Et ça crée beaucoup de tension. Au point que je pense que même en France, les hommes qui vont au bar, boire Mmh. un pastis avant de rentrer à la maison, c'est pour faire ce temps de transition. Mmh. Et donc, j'avais un couple avec un enfant autiste que j'accompagnais et je lui avais donné cet enseignement, mais elle me dit, c'est pas possible, moi, le petit, il est autiste, je peux pas lui dire, attends, donne papa 10 minutes avant de venir sauter sur lui, tu vois. Et donc, elle en a parlé à son mari et ils ont mis quelque chose en place, qu'il arrivait, il se garait dans leur garage et il Mmh. restait dans le garage entre 10 minutes, 20 minutes, il lisait son journal, il se changeait, tout ça. Et quand il ouvrait la porte de leur maison, il était complètement disponible pour D'accord. eux. Et ça a changé leur vie. Cette Mmh. information. Donc là, c'est vraiment, l'idée de pouvoir, trouver dans la relation, comment, communiquer avec le sexe opposé, si j'ai bien compris? Sexe, mais des fois, une femme va avoir un cerveau masculin et un homme un cerveau féminin. Donc, on essaye de ne pas le limiter au sexe. C'est vraiment D'accord. un mode d'opération. Et une femme qui travaille va rentrer dans un mode masculin, même si elle est féminine. Donc, elle a Mmh. besoin, elle aussi, d'un temps de transition pour re-rentrer dans son féminin quand elle rentre à la maison et devient à nouveau maman et épouse. D'accord. Donc là, on va rentrer ensuite sur, la séquence 2 et on a déjà évoqué, hein, tout ce thème sur la libération du passé, douloureux pour nous reconnecter, à soi, enfin se reconnecter à soi et donc ensuite à l'autre. Simplement, est-ce que, tu peux nous partager là, en quoi c'est, une séquence qui va nous mener vers une transformation, Satyana? Ben, si on est ouvert à faire ce travail, parce que pas tout le monde l'est, et pas tout le monde a le courage d'aller remuer la boue ou le caca pour en faire du compost magnifique, hein. Bon, il faut être courageux pour ça. Et il faut être prêt. Des fois, on en a tellement marre que, OK, on est prêt à tout. Mais c'est vrai qu'il faut prendre cette décision de le faire. Donc, Mmh. on va tapoter une peur, il va falloir imaginer le pire du pire de cette peur pendant 1 minute, pendant qu'on Mmh. la libère. Et c'est pas tout le monde qui a envie d'aller faire ça. Mmh. Donc voilà, il faut du courage, il faut un engagement et il faut dire, voilà, moi j'en ai marre de vivre ma vie comme ça et je suis prête à vraiment laisser le passé dans le passé, le transmuter pour ouvrir à quelque chose de nouveau. Non, c'est vraiment très intéressant, parce que, pour l'avoir expérimenté, aussi en tant que coach, j'aime beaucoup cet exercice et j'aime beaucoup le proposer parce que pour l'avoir vécu aussi moi-même, de l'autre côté de la scène, ben, quand, pour la première fois on m'a dit: «Mais c'est quoi ta plus grande peur?» et finalement après c'est est-ce que à combien de pourcents, à combien sur une échelle de 1 à 10 tu es sûr que ça peut arriver? Heu et quand on progresse dans le questionnement, en fait, on s'aperçoit qu'on en fait, on ne on ne croit qu'à sa propre histoire. Donc c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes le scénario et on va donner de l'emprise à ce scénario sur notre croyance et donc sur nos actions quotidiennes qui vont venir alimenter ces croyances. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ça rejoint la séquence 3 où là, pour entrer en relation amoureuse, évidemment, c'est important de connaître aussi ses propres peurs avant, puisque on va pouvoir aussi, comment dire, on va pouvoir aussi être sensible
Enfin, en tout cas, on sait déjà ce qu'on ne veut pas, on sait ce qu'on ne veut plus, on sait de quoi on a peur et on sait aussi que, voilà, il y a, un cadre qui nous permet d'être heureux et que si on sort de ce cadre, ça va être compliqué avec, des personnes qui vont être dans des valeurs, non négociables. Ça va être difficile de se connecter à l'autre. En tout cas, ça risque de on risque de s'effacer en tout cas, hein, c'est un peu ça l'idée. Oui, en tout cas, dans cette séquence 3, on va aller vraiment explorer quelles sont nos valeurs essentielles avec beaucoup de possibilités. On va peut-être en mettre une trentaine et ensuite on va les rapetir jusqu'à je préférerais être seule que de vivre avec quelqu'un qui n'a pas cette même valeur et qui ne l'a Mmh. pas de la même manière. Donc, c'est Mmh. de... Et donc, une fois qu'on a, posé, ces 3 bases, on va vivre, une deuxième série de séquences de 4 à 6 pour progresser et avancer. Mais concrètement, Satiana, comment on sait qu'on a progressé? Ben justement, on a identifié nos non négociables. Donc, on n'a plus une liste. On crée une liste, en fait, qui dit je préférerais être seule que d'être avec une personne qui n'est pas ça. Et on va vraiment aller chercher si cette personne avait 10 des choses sur ta liste, mais il manquait ça, est-ce que vraiment tu préférais être seule? Et on va examiner tout ça jusqu'à ce qu'on ait une liste concrète qu'on va garder bien proche de nous. Parce que quand on tombe amoureux, souvent, ben, on va voir, oh, mais il est tout ça, ou elle est tout ça, elle est tout ça, et on oublie ces choses qui sont vraiment très importantes pour nous, on les met de côté, c'est pas grave, parce que regarde tout ce qu'il est, et on a ce sentiment que il n'y a pas assez de personnes dans le monde pour trouver exactement ce qu'on a Ouais. envie, ou que nous, on mérite pas d'avoir exactement tout ce qu'on veut, mais c'est pas vrai. Quand on a cette liste très claire et qu'on est aligné, ça rentre dans notre vie. Je l'ai vécu 2 fois, je l'ai partagé beaucoup, et je sais que ça marche. Et j'ai une question, en tant que, voilà, si je viens te voir et que, par exemple, j'ai, justement, des critères non négociables, chez la personne que j'ai rencontrée, mais je m'aperçois qu'elle met tout en œuvre pour essayer justement de créer un pont entre, ma vision et la sienne. Donc, Est-ce que est-ce que ça reste un critère non négociable du coup? non, alors on en parle. Je vais te donner un exemple. Pour moi, un non négociable serait que mon partenaire fume, Oui. par et donc, voilà, c'est mon père en est décédé en 2016. J'ai dit: «Ça, c'est pas possible». Mais quand tu fais ta liste et tu dis donc je et tu le mets pas dans le négatif, hein, tu dis: «Je veux un homme sain, je veux», mais tu sais de quoi tu parles. Hem, pour moi, ça veut dire il fume pas. Si je rencontre un homme qui est tout sur ma liste, et j'ai 21 choses sur ma liste, il est 20 choses sauf qu'il fume, eh ben, je vais lui dire, écoute, moi, t'es mon homme de rêve, mais ça, pour moi, c'est un non négociable. Donc, si moi, je suis ta femme de rêve et tu as envie de construire une vie avec moi, eh ben, ça, il faut que ça se transforme. Donc, je te donne 3 mois, 6 mois, un an, n'importe quoi pour transformer ça. Et Pareil pour l'alcool, n'importe quelle addiction, mais à ce moment-là, est-ce que ça veut dire qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est alors? ça peut être, mais c'est là que tu vas, prendre une décision et c'est pour ça que la liste se fait en général, si possible, avant d'être en couple, parce que là, tu es complètement détaché et tu peux dire: «Ben non, moi, je préférerais être seule que d'être avec une personne qui fait ça ou qui ne fait pas ça». Si tu es déjà en couple quand tu fais ce travail, eh ben, tu es déjà en couple, tu es déjà parent avec cette personne, donc ce que tu vas œuvrer à faire, si tu veux honorer ton couple et rester en couple, bah, tu vas partager avec cette personne honnêtement, authentiquement, vulnérablement tout ce que ça te coûte de voir l'autre personne faire ça et demander qu'il fasse des efforts, qu'il fume peut-être juste en dehors de la maison, jamais plus dans la maison, jamais plus dans la voiture. Enfin voilà, tu arrives à faire des pactes, des accords Oui, ouais. Mmh. gagnants-gagnants qui sont honorants de tes valeurs essentielles en respectant le plus possible l'autre. Et moi ça me passionne, hein, on pourrait en parler pendant des heures, mais effectivement, sur l'aspect, addiction, c'est de l'autodestruction et en fait, bah, typiquement, pour moi, c'est quelque chose de difficilement concevable parce que, il s'est déjà posé la question, hein, «Pourquoi est-ce que ça te dérange?» Enfin, on m'a déjà posé la question et c'est vrai, je me suis dit: «Mais en quoi ça me dérange?» puisque ce n'est pas mon corps, ce ne sont pas mes addictions. En quoi, enfin, qui je suis pour que ça me dérange? Parce qu'il y en a, que ça ne dérange pas.
Donc, moi, c'est peut-être plus l'idée de l'autodestruction et du mon sentiment d'impuissance à pas pouvoir, aider cette personne, je pense, qui me gêne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut aborder, par exemple? Complètement, mais en même temps, si toi tu te respectes et tu désires par exemple avoir un enfant avec cet homme et que tu te dis: «Mais, peut-être en fumant il va limiter sa vie, de 10 ans, de 20 ans, et qui c'est qui va souffrir de ça?» Lui, il peut dire: «Oui, bah, oui, moi je fais ça et ça dérange personne, c'est mon corps». Mais c'est pas vrai, personne Mmh. est une île, on Mmh. s'affecte tous indépendamment. Ouais. Donc voilà, moi, je vais te donner un exemple de Alison que j'ai adoré. Alison Armstrong, donc elle était en couple avec un homme plus âgé qu'elle, qui, voilà, ils ont vraiment créé la relation. Et lui, c'était un fanatique de moto. Et elle avait peur. Il va à une vitesse folle. Et donc, comment elle a géré ça? Moi, je suis avec un homme qui risque sa vie avec de la vitesse. Ouais. C'est inconfortable. On a 2 enfants ensemble, petits-enfants. Eh ben, elle a mis en place, en lui partageant au niveau que c'était inconfortable pour elle, je veux une assurance vie de plus Mmh. d'1 million de dollars, Waouh! 1 million, j'en sais rien ce qu'elle a fait, ce qu'il a mis en place, que si t'arrive quelque chose, ben moi j'aurai assez d'argent pour aller me reconstruire avec un psy, avec mes enfants, avec tout ce Ouais. qui pour gérer ça. Et oui, tu es un homme libre, tu fais ce que tu veux, mais tu prends soin de moi. Mmh. J'ai trouvé D'accord. ça magnifique. J'en ai des frissons rien qu'à te le partager. Et c'est là que justement on aborde, la séquence 5 sur le développement, des hommes, mais, est-ce que tu peux nous préciser, c'est pas plutôt du modèle de l'énergie masculine? Non, non, ça c'est vraiment quelque chose que Allison a déterminé Mmh. aussi et qui rentre dans le schéma, de la vie d'un homme avec, ces moments, le masculin qui a besoin de ces temps de transition entre Ouais. chaque étape. Le Il a chevalier, les archétypes, c'est ça? exactement, c'est ça, le prince, Ouais. d'abord Ouais. le jeune, le chevalier, le prince, le roi et le sage. Et Mmh. donc, on écrit et ça, c'est un cadeau de cette formation aussi, c'est de parler de chaque stage de développement de l'homme pendant ça et de quoi il a besoin pendant chaque stage de sa partenaire, de quoi il a Mmh. le plus besoin. Parce que si nous, on veut un homme qui a du temps pour nous et qui va être là, ben, ça va pas être un prince qui donne 90% de son énergie à construire le château. Donc, Mmh. voilà, il va falloir décider si on est une femme de 40 ans, est-ce qu'on a envie de construire un château avec notre homme ou est-ce qu'on a envie d'un homme peut-être un peu plus âgé, qui est déjà plus mature et aura du temps et de l'énergie pour nous, peut-être nos enfants ou voilà. OK, Si on est super. déjà en couple, c'est de pouvoir s'ajuster à chaque mode au mieux possible pour faire gagnant-gagnant dans chaque stade. D'accord, ouais, c'est vrai que je trouve ça très intéressant parce que, ça met à l'honneur aussi toutes les facettes de notre personnalité, qu'on peut avoir au fur et à mesure du développement de notre vie. Oui, et Ça oui, fait un petit clin d'œil à Jung aussi qu'on adore particulièrement sur les archétypes. oui, Donc et j'allais dire, la femme, elle a aussi des ouais. archétypes, mais ils sont pas dans une séquence temporelle. Donc Mmh. la femme, elle a l'archétype de Ouais. la mère, de la muse, de la reine, mais elle a toujours accès à ces archétypes, et le masculin a besoin des trois, pas juste d'un. Donc on rentre dans ça aussi. D'autant que, nos, archétypes, évoluent aussi, dans le mois en fonction du cycle menstruel. On va pas approfondir là-dessus, mais c'est vrai que ça joue aussi énormément sur, Ouais, notre communication. Et enfin, avant d'aborder la séquence 7 et 8 rapidement, voilà, on va pouvoir, concrètement progresser. Comment? Bah, en ayant toutes les clés pour, communiquer ce dont on a besoin et obtenir le meilleur résultat possible. absolument. Donc ça nous rapproche de l'autre, mais ça nous rapproche aussi de nous-mêmes, cet accompagnement. On a parlé de tableau de vision, on a parlé, de relations amoureuses idéales. Finalement, j'ai un peu l'impression que c'est, les pinceaux que tu nous donnes et la toile pour, pouvoir, clôturer, finalement, enfin pour pouvoir créer, ce qu'on recherche vraiment. Parce que bien souvent, quand on demande à quelqu'un: «Mais qu'est-ce que tu veux?» Et bah, quand on doit faire la liste, ça c'est un super exercice, hein, des 100 choses qu'on veut faire dans notre vie, et bah, là, on se rend compte que c'est pas évident. Et pourtant, on veut plein de choses. Donc, Ouais. c'est vrai que déjà, d'être au clair avec soi, ça nous rapproche de nous-mêmes, cet accompagnement.
En termes de développement personnel, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça peut nous aider personnellement? Par rapport à la codépendance, par rapport à l'évolution personnelle, à l'accomplissement, à... Oui, ça me fait penser à une des dernières jeunes femmes que j'ai accompagnées avant de partir au Népal. Elle était dans une relation depuis plusieurs années avec un homme dont elle était folle amoureuse, mais qui se disputait beaucoup. Et ils avaient des plans différents, des visions différentes de ce qu'ils voulaient vraiment. Et en fait, et ça me fait penser à un autre couple aussi, que eux ont pu rester ensemble en alignant leur vision du futur. Mais ce couple en particulier, donc, qui avait une relation codépendante, elle a réussi en 3 mois. Moi, je lui avais dit 3 mois, en fait, c'était 2 mois et demi. En 2 mois et demi, c'était terminé. On n'a même pas fait la dernière séance parce elle avait fini. Elle avait plus besoin. Elle s'est complètement détachée, elle a pu rompre la relation en prenant le temps. Elle a vraiment suivi mes conseils à la lettre, c'était magnifique. Et en 2 semaines et demie, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais là, je suis complètement transformée. Je repense à tous mes rêves d'avant, j'ai envie de voyager, je suis la liberté, enfin, toutes ces valeurs essentielles qu'elle avait pour elle, qu'elle avait entassées dans cette relation amoureuse toxique, en fait, elle s'est retrouvée complètement. C'est une belle célébration. En tout cas, tu as aidé beaucoup, beaucoup de personnes à ce jour grâce à cette méthode, mais aussi grâce à la méthode chérie. Peut-être que voilà, tu peux nous en dire 2 mots avant de clôturer. Alors, chérie, c'est le jeu de cartes qui accompagne une parentalité consciente, qui veut dire couple heureux, enfant radieux, imago. Et en fait, c'est le complément parce que, comme j'ai dit, moi, j'ai commencé tout ça en étant enseignante, en me disant, bah, si on veut changer le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut aider, transformer l'éducation des enfants. Hmm. Puis me rendant compte, mais si les parents sont pas heureux, ben, on peut pas vraiment faire le travail avec les enfants parce qu'ils rentrent dans un cadre toxique le soir et le week-end et ils reviennent complètement chamboulés. Et puis ensuite, euh, si comment on aide les parents à être heureux? Eh ben déjà, on rentre en conscience dans le couple. Super. Alors, je pense qu'il est temps qu'on agisse ensemble maintenant pour être heureux. Pour ça, j'invite toutes les personnes à nous rejoindre sur l'adresse mail contactinformation.org. Et je souhaite te remercier, Satiana, particulièrement de toutes tes contributions et ta joie. Et voilà, si tu as aussi quelque chose à dire, un dernier conseil pour ceux qui nous regardent, c'est avec plaisir. Non, je suis reconnaissante vraiment à tout ce que tu fais, toi, pour permettre ces formations à plus de personnes, à un plus grand nombre, grâce au soutien peut-être d'aide financière qu'ils n'auraient pas normalement. Et donc, bravo à toi, bravo pour tout ce que tu fais pour soutenir ben, tout le monde, en fait. Bon, en tout cas, merci pour ton partage et à très bientôt. Bientôt. Au revoir.